On a tous vécu ça, non? Chercher ses clés partout, ou alors impossible de retrouver le nom de quelqu'un. C'est un peu agaçant, et parfois ça inquiète un peu pour la mémoire. C'est vrai, on se pose vite des questions. Mais en fait, les données sont plutôt positives. L'OMS, par exemple, estime que près de la moitié, 45% des cas de démence pourraient être évités, ou au moins retardés. 45%. C'est énorme, ça veut dire qu'on a quand même pas mal de cartes en main. Exactement. Ce n'est pas une fatalité. Nos habitudes au quotidien, ça compte vraiment. Absolument. Et c'est justement ça qu'on va regarder aujourd'hui. On a exploré plusieurs sources qui parlent de 5 habitudes, assez simples finalement, pour garder un cerveau alerte. Oui, rien de révolutionnaire, mais des choses concrètes. Pas besoin de tout changer du jour au lendemain. C'est ça. Alors, la première, c'est faire bouger son corps, l'activité physique. Fondamental. Le mouvement, ça aide le sang à mieux circuler dans le cerveau, donc plus d'oxygène, plus de nutriments, c'est essentiel. D'accord. Harvard Medical School dit même que c'est un des moyens les plus puissants pour ralentir le vieillissement du cerveau. Ça peut même renforcer les connexions entre les neurones. Renforcer les connexions? Intéressant. Et concrètement, il faut faire quoi? Un marathon tous les jours? Ah non, pas du tout. L'idée, c'est plutôt 150 minutes par semaine d'activité modérée. Par exemple, 20 ou 30 minutes de marche un peu rapide, presque tous les jours. Ah oui, ça reste accessible. Tout à fait. Et le plus beau, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Même à 60, 70 ans, ça apporte des bénéfices. Une petite marche, danser un peu, quelques étirements. Il faut juste commencer, quoi. Voilà. Même 10 minutes au début. L'important, c'est la régularité. Compris. Donc bouger, c'est la première clé. La deuxième, c'est... Garder l'esprit actif. Le muscler lui aussi. Exactement. C'est le principe de la réserve cognitive. En gros, plus on sollicite notre cerveau avec des activités comme lire, écrire, faire des puzzles, apprendre des choses, Mhm. plus on construit une sorte de capital mental. Et cette réserve, elle peut aider à compenser les effets de l'âge ou même à retarder l'apparition de symptômes, par exemple pour Alzheimer. D'accord. Des études le montrent, ça. Oui, des recherches soutenues par les NIH aux États-Unis ont montré que des activités régulières, même simples comme lire le journal, jouer à des jeux de société, écrire, eh bien ça réduit le risque. Et y a-t-il un exercice mental star, quelque chose de particulièrement efficace? Le top, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau. Ah oui, Oui, se mettre à utiliser un nouveau gadget, essayer un instrument de musique, même simple, jardiner si on l'a jamais fait, peindre, tout ce qui nous sort de notre routine et force le cerveau à créer de nouvelles connexions. C'est excellent. créer du neuf. C'est ça. Et là encore, pas besoin d'y passer des heures, hein. 10 minutes par jour régulièrement, ça peut suffire. D'accord. Bouger, stimuler son esprit. Troisième point, L'assiette. Bien manger. un pilier. Ce qu'on mange a un impact direct sur la mémoire, la concentration et la santé du cerveau à long terme. On parle souvent du régime méditerranéen. Oui, on en entend beaucoup parler. C'est quoi exactement? En gros, beaucoup de légumes, de fruits, des céréales complètes, du poisson, des noix, de l'huile d'olive. Et à l'inverse, moins de viande rouge, de produits transformés, de sucre, de sel. Et ça marche vraiment, pour le cerveau. Oui, les études, encore une fois, notamment de Harvard, montrent que les personnes qui suivent ce type d'alimentation ont moins de signes de vieillissement cérébral, moins de marqueurs liés à Alzheimer. Concrètement, on peut faire quoi pour s'en reprocher? Des choses simples, ajouter plus de légumes dans ses plats, manger du poisson 1 ou 2 fois par semaine, remplacer le biscuit de 16 heures par une poignée d'amandes ou un fruit, réduire le sel, boire de l'eau. Et aussi, un petit truc, manger lentement sans se remplir à l'excès. Ça aide à réguler la glycémie. D'accord, c'est noté. Quatrième habitude maintenant. Là, on touche à quelque chose de moins agréable. Arrêter de fumer. Oui, on sait que c'est mauvais pour tout le corps, mais pour le cerveau, c'est particulièrement nocif. Le tabac, ça rétrécit les vaisseaux sanguins, donc moins d'oxygène arrive au cerveau. Et ça peut même endommager les cellules directement. Ah oui, quand même. L'OMS estime que les fumeurs ont un risque de démence 1,6 fois plus élevé. Ce n'est pas rien. C'est clair. Mais si on arrête, même tard, ça sert encore à quelque chose? Absolument. Et c'est ça la bonne nouvelle. Quel que soit l'âge, arrêter de fumer est bénéfique. Les vaisseaux sanguins commencent à récupérer assez vite, la circulation s'améliore. C'est un vrai plus pour le cerveau. C'est encourageant. Oui, il ne faut pas hésiter à chercher de l'aide, bien sûr. Médecin, programme d'accompagnement. D'accord. On arrive à la cinquième et dernière habitude, l'alcool. Il faut réduire, c'est ça?
C'est exactement ça. Moins, c'est mieux. L'alcool, surtout en excès, ça peut vraiment abîmer les zones du cerveau qui gèrent la mémoire, la prise de décision. Ça peut même, à long terme, réduire le volume du cerveau et bien sûr augmenter le risque de démence. Certaines études montrent qu'une consommation importante vers 40-50 ans peut doubler le risque de problèmes cognitifs plus tard. D'accord. Et modération, ça veut dire quoi concrètement? C'est quoi les limites? Les repères classiques, c'est pas plus d'un verre standard par jour pour les femmes, 2 pour les hommes. Et idéalement avoir des jours sans alcool dans la semaine. Et un verre standard, ça correspond à quoi? Environ 10 centilitres de vin, 25 de bière ou 3 centilitres d'alcool fort type whisky. L'idée, c'est de réduire progressivement si on boit plus. On peut alterner avec de l'eau pétillante, une tisane. En parler à son entourage, ça peut aider aussi. Parfait. Alors, si on récapitule nos 5 habitudes. 1. Bouger tous les jours. 2. Garder son esprit curieux, le stimuler. C'est ça. 3. Manger plutôt méditerranéen. 4. Arrêter le tabac. Et 5. Modérer l'alcool. Exactement, 5 points clés. Et ce qui est vraiment frappant, c'est l'effet combiné. Les recherches suggèrent que si on adopte au moins 4 de ces 5 habitudes, Oui. on pourrait réduire son risque de développer la maladie d'Alzheimer de 60%. 60%. C'est considérable. Oui, c'est une réduction énorme. Ça montre vraiment le pouvoir de ces changements. Ça donne à réfléchir, c'est sûr. On voit bien que chaque petit geste compte. Finalement, choisir d'intégrer ne serait-ce qu'une seule de ces habitudes-là, maintenant, ça peut vraiment avoir un impact positif sur la santé de notre cerveau pour les années à venir. Tout à fait. C'est une perspective assez motivante, je trouve. On a vraiment un rôle à jouer.